On va prendre Sébastien Blanc, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes secrétaire général de l'association des contribuables de Levallois-Perret. Alors c'est une association apolitique, il y a des adhérents de droite comme de gauche. Vous-même, vous êtes de droite et vous combattez la politique de Patrick Balkany. Sébastien Blanc, qu'est-ce que vous dites ce matin ? Parce que je pense qu'on peut être républicain de droite et ne pas être en accord avec sa famille politique. J'entendais un petit peu les témoignages, les réactions. Je me permettrais juste de préciser que c'est pas 4 mises en examen, mais 5. Bon, ça change pas fondamentalement le problème. Oui. La décision, pour moi, est une aberration. C'était un scandale. C'est un scandale et une aberration pour la politique en général. Et je crois que les auditeurs ce matin en parlaient. Oui. Mais c'est également... J'ai beaucoup de réactions là-dessus, vous savez. Pour notre Sébastien Blanc. famille politique en particulier, c'est un choix qui est extrêmement discuté et discutable et qui condamne, si vous voulez, les électeurs à se tourner soit vers les extrêmes, soit vers l'abstention. Et aujourd'hui, nous refusons, à travers les combats qu'on a portés sur de l'argent public, donc du contribuable, et l'argent public n'appartient ni à la gauche ni à la droite, mais aux Levalloisiens, sur une circonscription au Clichy également, on se refuse d'avoir des dérives comme celle-ci. La question n'est pas de se substituer à la justice, la question est de pointer les dysfonctionnements qui sont d'ailleurs confirmés, et on le voit encore ce matin par la Chambre régionale des comptes. Je ne sais pas si vous avez noté, un de vos confrères vient de sortir un rapport de la Chambre régionale des comptes sur la société d'économie mixte, où on y voit divers dysfonctionnements qui condamnent de fait le contribuable. C'est une situation qui est inadmissible et je ne vois pas comment, en l'état actuel des choses, on pourrait ne pas agir parce qu'on ne peut pas se plaindre d'un côté du non-renouvellement de la classe politique et qu'il n'y ait pas d'action en parallèle. Oui, il y a effectivement un dégoût de la politique et des partis qui aujourd'hui, malheureusement, est ma famille politique avec laquelle je suis en rupture parce que cette décision, pour moi, c'est une aberration. Je considère que les Clichysois et les Levalloisiens ont droit à une autre alternative que d'avoir le candidat de François Hollande d'un côté et Patrick Balkany de l'autre. C'est la raison pour laquelle je porterai cette candidature en 2017 parce que je crois aux valeurs de la République, je crois aux valeurs des élus et je pense que Patrick Balkany est l'incarnation même de ce que les Français rejettent aujourd'hui. Ils n'en veulent plus. Ils n'en veulent plus. Et puis il y a une chose aussi, c'est qu'on discute beaucoup de la loi sur le cumul des mandats. Alors certains envisagent de la détricoter, d'autres pas. Je soutiens la Juppé, c'est un choix qu'il a fait, il n'y touchera pas. Patrick Balkany s'est quand même engagé vis-à-vis des Levalloisiens aujourd'hui, en 2014, à être élu jusqu'en 2020 et il est déjà 2 ans après en train de s'engager sur un autre mandat qui potentiellement lui donnerait une immunité. Je pense que les électeurs n'ont pas à faire le choix de lui donner une nouvelle immunité, alors même que vous parliez des mises en examen, mais nous avons également l'ensemble de ses confrères au sein de l'Assemblée nationale qui, à l'unanimité, ont levé son immunité. Enfin, c'est là où les Républicains doivent se remettre en question. On a quand même l'impression aujourd'hui d'avoir affaire à une espèce de syndicat politique et les manœuvres et les passages en force qu'ils opèrent sont dignes pratiquement de ceux de la Alors je vais vous donner, actuelle. tiens Sébastien Blanc, je vais vous donner quelque chose que vous connaissez bien. C'est vrai que la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France enquête et souligne notamment les largesses d'une société d'aménagement immobilier qui est contrôlée par la ville de Levallois, si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris, Isabelle Balkany siège au conseil d'administration, c'est bien ça ? Depuis la démission de Patrick Balkany, démission qui est liée depuis la démission de son mari, et elle a touché 60 000 € par an de jetons de présence. C'est effectivement une délibération qui a été votée par le conseil d'administration, conseil d'administration dans lequel aucun élu de l'opposition n'a le droit de siéger, ce qui est quand même aussi, bien évidemment, ce qui est là aussi une aberration et un dysfonctionnement démocratique, si j'ose dire, parce qu'il y a quand même des gens qui ont été élus. Je rappelle que sur la ville de Levallois, il y a 49% des électeurs qui n'ont pas voté pour Patrick Balkany, bien qu'il ait été réélu. Donc je pense que ces élus ont le droit de siéger et qu'aujourd'hui le conseil vote une augmentation des jetons de présence qui délivre 60 000 € pour la présidence, 24 000 € pour les vice-présidents. L'idée n'est pas de contester tout ce qui est de deniers publics, mais on est quand même en droit de se poser des questions sur le travail réel effectué. Quand on voit les résultats qui sont déficitaires de la CMAREP, les comptes qui sont dans le rouge, et les irrégularités présumées qui sont pointées et par l'association des contribuables et par la Chambre régionale des comptes, et en l'occurrence aujourd'hui par la justice, puisque, tenez-vous bien, on parlait des nombres de mises en examen, vous avez sur la ville de Levallois et les sociétés satellites et les associations satellites rattachées à cette ville qui sont dirigées par la majorité actuelle, vous avez 11 informations judiciaires en cours. 11 informations judiciaires. Je crois que c'est du sans précédent et je crois qu'il faut y mettre un terme.